Salut les amis, alors aujourd'hui je vous plonge en immersion dans les subtilités autour de l'étayage des planchers à corps creux. Récemment, dans une de mes publications, j'embrayais déjà sur la nécessité ou l'importance de toujours faire un compactage de sol ou un dallage en amont avant d'embrasser les travaux liés au plancher, puisqu'il est question d'avoir un sol ou un support bien compact, capable de supporter temporairement le poids propre de la dalle, le temps pour ces éléments de structure de développer leurs propriétés mécaniques ou tout simplement leur capacité à résister à leur poids propre et aux surcharges. Vous verrez donc qu'on a utilisé ici un maillage de soudage relativement de 70. Question de limiter ou tout simplement d'éviter au maximum que la dalle ne fléchisse. À l'intersection de celle-là, nous avons disposé des étais qui sont ici des chevrons et des bambous de Chine. Les bambous de Chine ont la même fonction que des chevrons, mais avec une option un peu plus économique. Vous verrez donc que les bambous de Chine ont été disposés sur les bornes périphériques de l'outil de dalle et les chevrons en intermédiaire. Autre chose, c'est que même si vous n'avez pas fait le dallage, il faut veiller au moins à ce que les étais reposent sur un sol ou bien sur un patin, pardon, je voulais dire. Le patin ici, ça peut être une planche qui permet donc de mieux repartir les charges reçues par l'étai au sol et éviter que les étais ne se poinçonnent ou bien ne s'enfoncent dans le sol. Autre chose, c'est ce raccord que vous avez ici. Usuellement, on a affaire aux sections de poteaux carrés et un simple prolongement des joues de coffrage du demi-chaînage peut assurer le raccord. Mais dans une configuration comme celle-ci, si on le fait, cela va compromettre l'uniformité de la section du poteau. Donc les amis, vous aurez compris, dans un contexte où une exigence de la qualité comme l'esthétique est au rendez-vous, il n'en est pas question. Nous avons donc dû tremper ou bien utiliser le contreplaqué que nous avons laissé immerger dans de l'eau pendant plus de 24 heures, parce que comme vous le savez, lorsque le bois a un taux d'humidité élevé, il devient plus maniable, plus flexible. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, me laisser les gros pouces bleus et à vous abonner à nos différentes plateformes digitales pour être informé lors de nos prochaines publications. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de très nouvelles bonnes capsules. Prenez soin de vous. Ciao.